Quand on lit la presse quotidienne régionale, on peut vite s'emmerder un petit peu, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, on peut ne pas forcément être très concerné. Mais si on va dans la rubrique faits divers, peut-être qu'on peut trouver des petites pépites un petit peu croustillantes comme ça à se mettre sous la dent, des histoires, je sais pas, d'enlèvement, des escort boys qui essaient de vous soutirer de l'argent. Et c'est justement une petite compilation de ces petits faits divers que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue dans les petites affaires. Parfois tu peux trouver des gens qui font des trucs bizarres, mais là ça dépasse un petit peu les limites, tu vois, de l'acceptable, mais surtout de la loi. Le 10 juillet, une femme qu'on va appeler Sophie est dans l'avion entre Dublin et Bordeaux, et là elle remarque un truc bizarre avec le mec qui est assis à côté. Il a une veste posée sur les genoux, il fait des trucs bizarres, vous voyez parfaitement où je veux en venir, le mec est carrément en train de se palucher dans l'avion là, et surtout le mec la regarde en faisant ça quoi. Comble du chelou, quand il a fini son petit truc, il en a mis un petit peu... sur le pantalon de Sophie, voilà. Évidemment choquée, Sophie, elle allait direct porter plainte à la police aux frontières. Ils ont pu choper le mec 2 jours plus tard dans le tram à Bordeaux. Il a été direct inculpé d'agression sexuelle. Alors la personne en question a expliqué que ses pulsions remontaient à l'adolescence, mais en fait... Ce qui me flingue, c'est que le mec a dit que c'était la première fois dans l'avion. Bon, évidemment, il faut que ce monsieur se soigne, et c'est ce que le tribunal a très bien compris, puisqu'ils l'ont condamné à 10 mois de prison avec sursis, et une obligation de se soigner et d'indemniser la victime. Alors on reste un petit peu dans le délire entre jambes, les délires comme ça, avec cette histoire issue de La Dépêche. Pour bien comprendre, il faut remonter à février 2023. À cette période, un homme du Gers de 60 ans, qu'on va appeler Daniel, a envie de se faire un petit kiff avec un jeune escort boy de 26 ans qu'il a rencontré sur les réseaux spécialisés. Je précise pour les plus innocents d'entre vous que cette relation est tarifée. Alors ils se donnent rendez-vous dans un hôtel pour faire leurs petites affaires, Daniel s'y rend, mais quand il arrive dans la chambre que son escort boy lui a indiqué, il le trouve déjà avec un autre mec en train de consommer des stupes. Il comprend pas, il décide de rentrer chez lui. Bon, il décide quand même de reprendre contact avec le mec et de prendre un rendez-vous un petit peu plus tard avec lui dans un autre hôtel. Mais rebelote, quand il arrive, le mec est accompagné d'un autre gars, encore une fois. Bon, cette fois, il décide de rester, tant pis, et puis tous les trois, ils décident de fumer des gros pétards sa mère. Sauf que Daniel, il est fatigué, et à son réveil, il est seul dans la chambre, à poil, et surtout, tout son argent liquide a disparu. C'est un petit peu chelou, mais il pense qu'il s'est juste fait avoir comme ça, du coup, il décide de quitter l'hôtel. Sauf que quelques temps plus tard, il reçoit des photos de lui tout nu. Eh oui. En fait, le jeune escort boy, il lui demande de l'argent et le menace de divulguer les photos à sa famille et à son employeur s'il coopère pas. Et l'article va pas beaucoup plus loin dans l'histoire, si ce n'est que Daniel, il a fini par balancer tout ça aux flics. Et on sait pas si les photos ont été divulguées ou pas, mais apparemment, c'est pas la première fois que le jeune escort boy faisait ça. Et apparemment, il a expliqué aux flics qu'il a fait ça à Daniel parce que ce dernier lui devait de l'argent. Sauf que les prestations, finalement, d'après ce qu'on a compris, n'ont pas forcément eu lieu. Donc ça tient pas trop la route. Les petites conneries de fin de soirée, on en a tous fait, et je suis pas le dernier, je vais pas mentir. Mais là, ça a quand même retenu mon attention. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, t'as 6 mecs qui faisaient la fête autour du mémorial de la Résistance de Suresnes en région parisienne. Pour info, c'est un monument dédié à la Résistance avec une grande esplanade inaugurée le 18 juin 1960 par De Gaulle. Donc un endroit un peu solennel, genre, tu vois. Et surtout, au milieu du mémorial, t'as un truc qui s'appelle la flamme de la Résistance. Et évidemment, les mecs ont rien trouvé de mieux que de se poser autour en fin de soirée, de jeter des trucs dedans pour les faire brûler, mais surtout de se faire griller des chamallows tranquilles dessus, quoi. À la limite, tu mets des coups de briquet dans le truc et ce sera quand même bon, tu vois, tu dégustes ton petit truc. Mais là, la flamme de la Résistance, les gars, la flamme de la Résistance. Et en fait, il faisait tellement de bruit que le gardien du site les a entendus et il a appelé la police. Ils ont direct été placés en garde à vue et 4 des 6 mecs vont être présentés à un juge prochainement pour décider de leur sanction. Si c'est un petit peu sensible, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu des tags anti-pass sanitaire avec des symboles un petit peu néo-nazis comme ça qui ont été retrouvés. Et pour conclure sur cette histoire, sur une note un petit peu éducative, t'as le directeur du site qui a invité les jeunes, selon leur comportement au procès, à visiter le mémorial pour prendre conscience de leurs actes. Je sais pas ce que vous avez fait de votre 14 juillet, mais je pense que les 2 protagonistes de ce fait divers vont s'en rappeler toute leur vie. D'un côté, on a un homme marié avec au moins 2 enfants,
et de l'autre, on a une femme et sa fille. Et les deux, ça fait quelques temps, voire quelques années, qui commencent à se voir un petit peu, genre, en aparté, genre, faire bisous bisous. Et le 14 juillet, ils décident d'aller au feu d'artifice ensemble à Lyon, avec la fille de la femme en question et une de ses copines. Bon, tout se passe bien, le feu d'artifice est magnifique, ils passent une bonne soirée jusqu'à ce qu'ils décident de rentrer. C'est là que ça dérape, et c'est surréaliste. Déjà, en partant, ils remarquent une voiture étrange, mais en fait, dedans, c'est la fille du mec, et ils ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. T'as une autre bagnole qui débarque en trombe de type Citroën C3 pour les plus avides de détails d'entre vous. Et du coup, il leur barre le passage et là, t'as le fils du mec qui sort de la voiture, qui ouvre la portière côté passager où se trouve sa maîtresse, il la chope par les cheveux et il la met dans sa bagnole. On en est quand même arrivé à un niveau d'enlèvement, là les gars, c'est millimétré quoi. Et le calvaire va durer à peu près 1 heure avec d'abord un premier arrêt où le mec maintiendra la maîtresse au sol avec son yep, donc déjà un petit peu... sympa. Et après, il va l'abandonner dans un bois, selon l'article, en lui disant tu vas crever là. Alors bien entendu, la fille et le fils du mec ont expliqué leurs gestes devant le tribunal, hein, c'est pour ça que l'article est là aussi, c'est un compte rendu. On voulait que notre mère arrête de souffrir, le responsable de tout ça c'est notre père qui n'a pas su faire un choix, et le fils a aussi justifié en aparté parce que c'est lui aussi le principal mis en cause, c'est quand même lui qui a enlevé et séquestré la maîtresse quoi. Mes excuses sont celles d'un garçon qui a le cœur brisé devant les larmes de sa mère. Bon, ils ont quand même été condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 12 mois sous bracelet électronique. Ambiance dans la famille quand même. Pour ce dernier petit fait div, on reste dans le délire 14 juillet, mais cette fois on est plus du côté de Paris. Vous le savez, le défilé parisien du 14 juillet rassemble un max de militaires venus des 4 coins de la France, et apparemment ils ont un petit peu de temps de permission après pour profiter des rues de la capitale, histoire de décompresser un peu. Sauf que t'en as deux là, des militaires d'élite venus d'Alsace, et ben ils ont pas fait les choses comme tout le monde, et ils ont un peu abusé de la boisson. Et ils se sont retrouvés vers 1h30 du matin sur les quais de Seine dans le 12e, près des péniches qui font aussi bar, d'après ce que dit l'article. Et peut-être que c'est la redescente en pression ou l'alcool qui monte, mais les deux militaires commencent à se battre avec un mec de 25 ans, ils vont finir par rouer de coups à terre et surtout l'un des deux va lui mettre un coup de pied qui va le faire tomber dans la Seine. Super intelligent le truc, surtout à 1h du matin genre. Évidemment la scène passe pas inaperçue et t'as direct des agents de sécu qui se jettent à l'eau pour aller secourir les mecs. Heureusement d'ailleurs il a pu être transporté à l'hôpital sans que ses jours ne soient en danger. Parce qu'on sait pas, peut-être que le mec était bourré, il aurait pu se noyer, genre il peut se passer plein de trucs. Mais surtout la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que les agents de sécu sont pas intervenus avant, genre c'est quand même bizarre. Les mecs de leur côté, ils se font choper par la police, ils sont jetés en dégrisement. Le lendemain, ils sont remis en liberté, mais t'as l'un d'eux quand même qui sera présenté à un juge l'année prochaine pour violence volontaire aggravée ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais ça reste quand même un militaire qui a poussé un mec dans la Seine. Genre, quelle image ça donne de pays. En fait, ce qui m'achète avec cette histoire, c'est qu'à la fin de l'article, il parle d'autres débordements qui ont eu lieu. Notamment en 2019, t'as des militaires qui sont arrivés sur un terrain de pétanque pour faire chier les boulistes. Et ça a fini genre en bataille de cochonnets et en coup de poing. Enfin, on est à un niveau sympa le 14 juillet quoi. Voilà, j'espère que ces petites histoires vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si d'ici là vous trouvez des petites histoires un petit peu croustillantes pour à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à me les envoyer. Ciao.